Nous allons prier ce matin pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que par son esprit, il nous conduise ce matin dans la parole dont nous avons besoin, dans la vérité qui est utile pour nous. Nous avons véritablement besoin de l'Esprit de Dieu lorsque nous approchons la parole de Dieu. Parce qu'elle ne peut pas se comprendre intellectuellement. C'est par révélation. Parce que la Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Et pour cela, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il est l'enseignant par excellence. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que lorsqu'il sera venu, dans Jean chapitre 16, il nous conduira dans toute la vérité. Et il nous annoncera les choses à venir. Nous avons besoin de connaître les choses à venir. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit nous les annonce. Les choses qui sont en relation avec le dessein de Dieu, avec le plan de Dieu. Les choses d'en haut, les choses du royaume. Pour les connaître, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour qu'il nous passe ces annonces. Et pour qu'il nous rappelle tout ce qui nous a été enseigné. Afin que ce matin, nous soyons véritablement édifiés. Donc nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et nous allons prier qu'il se souvienne de nous encore ce matin et qu'il accomplisse cette promesse contenue dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14 dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Père, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce et nous venons te témoigner notre reconnaissance pour le privilège que tu nous accordes encore ce matin de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir nous approcher de ta parole précieuse, de ta parole glorieuse, de ta parole vivante et permanente, de ta parole qui est le pain de vie, qui est la lumière, qui est la source de vie, de ta parole qui est toi-même, Seigneur. Nous te disons merci, parce que c'est pour nous un véritable privilège. Et nous te prions ce matin, ô Dieu, que tu prennes le contrôle de ce moment, que nous remettons entre tes mains, nous remettons nous-mêmes entre tes mains, afin que tu, Seigneur, guides toutes choses par ton esprit et que tu nous donnes de recevoir la portion que tu as préparée pour nous ce matin. Père, nous prions que tu sois au contrôle de tout notre être, afin que, Seigneur, notre esprit soit disposé et que nous puissions recevoir et comprendre la parole que tu nous communiques ce matin. Oui, Père, parce que nous voulons porter des fruits pour ta gloire. Et tu nous as dit dans Matthieu chapitre 13, au verset 23, que pour porter du fruit, cela nécessite la compréhension. Et nous prions ce matin que tu ouvres notre esprit pour que nous puissions comprendre ta parole, afin que ce passage soit une évidence dans notre vie, que cela prenne effet dans nos vies, afin que tu sois glorifié, ô Père. Nous te prions, manifeste-toi ce matin, agis, ô Seigneur, Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, donne-nous la parole utile pour notre perfectionnement, pour notre préparation. En ce moment où nous sommes rendus, Seigneur, dans ton plan, à ce temps particulier de l'histoire de l'humanité, nous avons plus que jamais besoin, Seigneur, de ta lumière. Nous avons plus que jamais besoin d'être éclairés par toi. Nous avons plus que jamais besoin d'être perfectionnés par toi. À ce moment où les ténèbres avancent à grands pas dans le monde entier, Seigneur, viens, sois notre lumière. Éclaire-nous et guide-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions, ô Père, nous voulons être prêts lors de ton avènement. Parce que ta parole déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que nous devons être irrépréhensibles, esprit, âme et corps, lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin d'être sanctifiés. Or, il est dit dans Jean chapitre 17, au verset 17, que c'est ta parole qui nous sanctifie, ta parole de vérité. Seigneur, donne-nous cette parole ce matin, parce que nous désirons être sanctifiés, afin de pouvoir, Seigneur, être enlevés avec toi
à la rencontre avec toi dans les airs, au son de la 7e trompette. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, nous te supplions ce matin, manifeste-toi dans nos vies et que tout ce qu'il y a dans nos vies autour de nous, qui crée en nous indisposition et indisponibilité pour écouter ta parole, Père, que cela soit ruiné et anéanti au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je me lève et je me tiens sur le pouvoir de Christ qui accompagne cette mission. Et je commande à vous, démons, esprits méchants, mobilisés autour de nos vies pour faire obstacle à la compréhension de la parole. Je vous commande ce matin de vous en aller. Allez-vous-en dans les lieux arides, car il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Je vous chasse ce matin de mon environnement, de l'environnement de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Vous qui orchestrez distraction, divagation de pensée, je stoppe vos activités autour de nos vies. Je neutralise, je paralyse votre influence et votre pouvoir au nom de Christ Jésus. Et j'ordonne silence à toute voix contraire à la voix du Saint-Esprit ce matin, autour de nous, dans notre âme, au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au murmure de l'ennemi dans nos pensées et je renverse tous les raisonnements, les hauteurs et tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. J'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Père, que notre environnement soit assaini, purifié par ton feu, par ta présence, que tout ce qui n'est pas de toi soit réduit à néant au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, Père. Reçois honneur et gloire pour tout ce que tu as accompli dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de te souvenir de ta promesse dans ma vie et de mettre ta parole dans ma bouche selon ta promesse. Et laisse, Seigneur, que la gloire de ta présence soit une évidence dans ma vie telle que tu as promis, Seigneur. Et que cette gloire puisse, Seigneur, affecter la vie de tous ceux qui t'écoutent à travers ma voix. Puis, Seigneur, amener ton peuple dans la repentance, apporter la conversion. Père, que ta crainte puisse envahir les cœurs et que tu sois glorifié, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Reçois honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Père, pour ce matin. Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Nous allons ce matin continuer dans notre enseignement. Ce thème que nous avons commencé il y a pas mal de temps. Le dessein éternel de Dieu. La dernière fois, nous sommes revenus sur le cas du premier homme, Adam. Attends, je t'entends pas très bien. Ok. Je disais, nous allons revenir sur le dessein éternel de Dieu et je disais que la dernière fois, nous avons parlé une fois encore parce que on avait déjà abordé le cas du premier homme plusieurs fois. Mais nous savons que la répétition est très importante en matière d'enseignement. Donc, ce n'est pas un problème. Nous avons parlé la dernière fois, nous avons parlé de Adam. Nous avons lu Genèse chapitre 2, chapitre 3. Dieu qui a créé l'homme selon à son image, voulant que l'homme parvienne à sa ressemblance. Et cette ressemblance qui devait être évidente à travers la consommation de l'arbre de vie que Dieu avait placé au milieu du jardin. Et nous avons vu que cet arbre de vie représentait Christ, la vie de Dieu. Et que c'est à travers la consommation de cet arbre que l'homme allait être rendu participant de la nature divine
Pourquoi? Parce que ce qui est de l'essence divine ne peut pas être créé parce que Dieu lui-même est incréé. Et c'est à travers ce processus, pendant que l'homme devait être en train de manger cet arbre, qu'il devait recevoir cette vie divine. Et ayant mangé le fruit de cet arbre, il allait avoir le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu devait lui donner d'atteindre la fonctionnalité de Dieu. C'est-à-dire avoir toutes les différentes caractéristiques qu'il fallait pour qu'il puisse convenablement jouer ce rôle que Dieu lui avait assigné. Parce que Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme, autant pour moi, à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre et qu'il assujettisse. Et nous avons dit que cet homme parvenu à cette maturité, cet homme parvenu à cette ressemblance de Dieu qui devait dominer sur la terre. Parce que c'est Dieu qui, à travers lui, devait dominer en réalité. Parce que c'est Dieu qui est le roi, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le Seigneur. Mais Dieu voulait le faire dominer sur la terre à travers cet homme qui est parvenu à sa ressemblance. Et pour qu'il y parvienne, il fallait qu'il obéisse au commandement que Dieu avait donné, qui était de manger de l'arbre de vie et de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons dit que ce commandement, qui était l'unique commandement, à deux volets, constituait la justice de Dieu en Éden. Parce qu'on ne peut pas parler de royaume, de royauté, sans parler de la loi, sans parler de la justice. Ça constituait la justice de Dieu en Éden, que l'homme devait pratiquer tout en accomplissant sa vocation, qui était celle de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Et nous avons dit que l'homme, en mangeant de cette arbre de vie, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement, verset 1, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Si Adam avait mangé cet arbre de vie, il allait avoir non seulement la vie de Dieu qui est la nature de Dieu, qui est la vie d'éternité, parce qu'il s'appelle l'Éternel. Mais la lumière qu'il y a dans cette vie allait l'éclairer de telle sorte qu'il puisse résister à l'ennemi, qu'il puisse ne pas céder à la tentation, qu'il puisse discerner les manœuvres de Satan à travers le serpent. Et lorsque nous continuons à lire Jean chapitre 1, la Bible nous dit que le monde a été fait par elle, cette parole, qui est Dieu, qui a pris une forme humaine en la personne de Jésus. La parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Mais avant que la parole ne se fasse chair, elle est d'abord venue chez les siens. Elle était dans le monde, premièrement. Mais le monde ne l'a pas connue, ne l'a point connue. Elle était dans le monde, dans le jardin d'Éden. Dieu avait mis à disposition cette vie dans le jardin d'Éden pour Adam. Mais Adam ne l'a pas connue, puisqu'il n'a pas mangé cet arbre, puisqu'il n'a pas obéi au commandement. Donc Adam n'est pas rentré dans cette relation d'alliance avec le Créateur. Adam ne l'a pas connu. Il n'a pas eu ce genre de vie, cette vie d'éternité qui devait lui donner de parvenir, d'être à la ressemblance du Créateur. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Elle était là, mais le monde ne l'a point connue. Et la suite dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Bien qu'ils ont connu que voici le Messie. Nous connaissons l'histoire avec les Juifs. Mais ils ne l'ont pas reçu.
Et c'est pourquoi Dieu s'est tourné vers nous, vers les païens. Aussi vrai que Jésus est venu pour réconcilier toute l'humanité à lui. Mais, quand il exerçait son ministère sur la terre, les Juifs ont combattu la personne de Jésus. Les Juifs l'ont rejeté. C'est pourquoi la Bible peut dire, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tout maintenant, ça c'est cette diversité de peuples que nous sommes. Ce n'est plus une affaire d'Israël seulement. Maintenant, c'est une affaire de toute l'humanité, à tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand on le reçoit, ça nous octroie ce pouvoir qui est ce droit qui nous confère l'accès à nouveau à l'arbre de vie, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et donc, nous avons vu comment après sa chute, Adam a été précipité hors du jardin. Dieu a dit non, il ne faut pas qu'on le laisse, qu'il étende la main, qu'il mange de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Parce que là, il allait vivre éternellement, mais dans le mal, dans la perdition, il n'y aurait plus possibilité de rachat. L'homme et sa femme ont été expulsés du jardin. Et nous avons vu que le point de départ, l'iniquité juridique, a ouvert les portes à l'iniquité vocationnelle. Et parce qu'ayant été expulsé du jardin, qui était le lieu de l'accomplissement de sa vocation, il se retrouve maintenant dans l'iniquité totale, juridique, vocationnelle. Parce que personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu en négligeant la justice de Dieu. La justice de Dieu est le socle, elle est le fondement sur lequel se bâtit toute œuvre de Dieu, le fondement sur lequel se réalisent toutes les vocations divines, toutes les vocations célestes. C'est pourquoi Dieu s'arrange toujours à donner la justice, à faire connaître son commandement à son peuple. Même lorsqu'il te révèle la vocation, la justice. Parce que sans justice, il n'y a pas un établissement. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui n'est pas rentré en relation d'alliance avec lui à travers sa justice. Dieu ne peut pas établir cette personne dans le service. Parce que c'est le socle. Toute personne qui sait, même si elle a découvert en elle certaines habiletés, ou bien ayant perçu le rôle que Dieu voulait qu'elle joue sur la terre, n'a pas pris soin de prendre au sérieux les commandements, cette personne ne peut jamais être établie par Dieu dans le service. Même si elle exerce, elle sera un ouvrier d'iniquité, un serviteur illégitime. Un serviteur illégitime. C'est pourquoi pendant que nous parlons du dessein éternel de Dieu, nous devons comprendre deux choses qui sont capitales, que j'ai dit la dernière fois. Justice et vocation. Les deux vont de pair, les deux ne sont pas dissociables. Ne sont pas dissociables. C'est vrai, quelqu'un peut garder fidèlement, être prudent, c'est-à-dire garder les commandements de manière, avec soin, c'est-à-dire soigneusement les commandements du Seigneur, qui nous a donné dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 19, et qu'il a bouclé dans Matthieu chapitre 7, verset 27. On peut les mettre soigneusement en pratique et être fauché involontairement au niveau de l'accomplissement de la vocation. Mais la Bible nous dit
par la bouche de l'apôtre Paul. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 que ces personnes qui ont néanmoins bâti sur ce fondement, mais avec du bois, des pierres, avec du bois, du foin, du chaume, puisque l'œuvre de chacun sera éprouvée. Si quelqu'un a ce fondement qui est le roc, qui est la justice de Dieu, son œuvre sera consumée s'il n'a pas utilisé le matériel approprié. Mais au moins il sera sauvé comme à travers le feu, c'est-à-dire sans récompense. Mais l'inverse est impossible. S'il n'y a pas de fondement, s'il n'y a pas ce fondement, ce juste fondement, qui est la justice de Dieu, qui constitue le roc, selon que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 7, quand nous lisons le verset 25, 26, 27, 24, 25, 26 et 27, si quelqu'un n'a pas ce roc, qui est la justice de Dieu, ce fondement, il ne peut pas être sauvé. Quelles que soient les œuvres que la personne a réalisées. Parce que ce n'est que sur ce fondement qu'on a la garantie qu'on peut être sauvé, mais au travers du feu. Pour celui qui n'a pas exercé convenablement sa vocation. Parce que la foi sans les œuvres d'ailleurs meurt. Donc si tu n'as rien fait du tout, attention. Mais si tu as fait, mais avec de manière inappropriée, l'apôtre nous dit que tu seras sauvé comme au travers du feu, parce que ton œuvre sera consumée. Mais toi, tu n'auras aucune récompense. Donc, si nous devons faire attention, si à cause de la justice, on n'a pas dit qu'Adam ne travaillait pas, non. D'ailleurs, il avait déjà nommé les animaux. Mais il a négligé le fondement. Parce que, comme on dit, c'est la justice de Dieu mise en pratique. Le commandement que Dieu nous donne nous aide à régler notre conduite pendant que nous accomplissons notre vocation. Lui devait avoir la conduite juste, la conduite conforme au caractère de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu a établi les ministres, le Saint-Esprit a établi les ministres pour notre perfectionnement, pour que nous puissions atteindre l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons être véritablement utiles au dessein de Dieu. Considérons attentivement la justice de Dieu qui est au centre de ses voies. Justice et vocation. Et nous avons dit la dernière fois que nous allons évoluer pour voir, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous sommes en train de suivre une ligne. Sinon, on pouvait parler de beaucoup d'autres choses. La parole de Dieu, c'est toute une mine, c'est tout un monde, tout un univers de trésors, des richesses. On peut en parler, on peut demeurer là dans Genèse chapitre 2, chapitre 3 et parler toute la vie. Parce que la parole de Dieu ne tarit point. La parole de Dieu c'est-à-dire la révélation, Dieu, c'est comme si elle se renouvelle chaque jour. Non pas que Dieu change, mais notre compréhension se renouvelle. C'est-à-dire, nous grandissons de telle sorte que notre esprit peut saisir une portion nouvelle chaque jour. Nous pouvons passer toute l'éternité à être émerveillés. Mais nous allons évoluer. Et il y a un aspect aussi que j'aimerais revenir dessus, comme nous avons dit la dernière fois. Le diable, ayant déjà été précipité sur la terre, et sachant que Dieu avait donné à l'homme la domination sur la terre, quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 28, dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Or, il était sur la terre. Il savait que voilà celui qui va dominer sur lui. Mais comme lui voulait régner, déjà, nous avons lu comment il voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait être
se positionner au-dessus des autres anges. Il a usé de cet artifice, la ruse, pour amener la femme à être séduite et à faire tomber son mari. Et nous avons dit qu'il est parvenu à cela, à empêcher l'homme, Adam, le premier homme, à parvenir à atteindre la ressemblance de Dieu. Mais bien que l'homme fût à son image, qui a un rapport avec l'apparence physique, le diable s'est arrangé encore de telle sorte que aujourd'hui, c'est difficile, pas que ça n'existe pas, mais à 99%, il a déformé l'image de Dieu dans les hommes, avec toutes sortes d'artifices qu'il a créés. Tout simplement parce qu'il veut faire, c'est-à-dire mépriser Dieu. Et il amène les hommes à mépriser Dieu. Faisant dire à Dieu, comme pour dire à Dieu, ils ne sont pas contents que tu les aies créés à ton image. Regarde comment ils se déforment. Avec toutes sortes de chirurgies, avec toutes sortes d'artifices, la beauté artificielle, toutes sortes de vanités. Comme Romains chapitre 8 nous dit que la création tout entière, à travers Adam désire la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il nous amène à mépriser Dieu en disant non, tu vois, la couleur aussi que tu m'as donnée de la peau, elle ne me plaît pas, il faut changer. Les cheveux, il faut changer la texture des cheveux. Il faut changer la couleur des cheveux. Or, lorsque nous lisons les commandements de la Nouvelle Alliance, dans Matthieu chapitre 5, je crois que c'est le verset 36, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. Il dit au verset 36 de Matthieu chapitre 5, ne juge pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu ne peux pas. Il n'a pas dit veut, il a dit peut. Donc c'est impossible. Ce n'est pas une affaire de vouloir, c'est une affaire d'impossibilité. Mais le diable a pu faire, l'homme dit à Dieu que tu as dit que je ne peux pas, mais je peux. Pourquoi? Parce que lorsque les cheveux commencent à devenir grisonnants ou un peu blancs, non, il faut qu'on les teint en noir. Il faut qu'on les teint en jaune. Il y en a même les cheveux verts, les cheveux rouges. Il n'y a aucun être humain qui a les cheveux bleus. Mais on voit des bleus, des violets, des rouges. Vous dire, le diable a amené l'homme à aller au-delà de ce que Dieu avait même pensé ou imaginé. Et dans Jérémie chapitre 13, verset 29, Dieu dit quelque chose. Est-ce que le léopard peut changer ses taches? Est-ce qu'il peut changer sa peau? Mais aujourd'hui, les gens changent la couleur de leur peau. Pour voir combien le diable a travaillé sur la terre. Et les cultures de la terre, les coutumes et traditions, lui vouent un culte particulier, en adorant la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ailleurs, c'est les eaux qui sont adorées. D'autres adorent la lune, d'autres le soleil, d'autres les arbres, d'autres les crânes, d'autres les pierres, d'autres les animaux. Toutes sortes de choses. D'autres les images. Tout ça, c'est l'organisation de la gouvernance de Satan sur la terre. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Et le monde entier, sous la puissance du malin. Il a commencé à organiser son règne sur la terre. Mais nous savons
Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit lorsqu'il est venu et que les apôtres ont relayé le même message. Le message dont Jean-Baptiste était le précurseur. Et c'est le même message que nous relayons aussi. Le royaume des cieux est proche. Nous sommes là pour annoncer à l'humanité que bientôt le règne, la gouvernance humaine, c'est-à-dire la gouvernance de Satan là, à travers les hommes, va prendre fin. Dieu, qui est le roi des rois et qui a créé toutes choses pour régner et se glorifier, va finalement régner parce que son objectif là va s'accomplir. Son projet dans la création va se réaliser. Et c'est pour cela que nous nous préparons en proclamant ce message. Et l'enseignement que nous donnons amène le perfectionnement. Perfectionnement au niveau c'est-à-dire amène le perfectionnement amène à un rétablissement. C'est-à-dire rétablir non seulement l'image authentique de Dieu en l'homme, mais amener l'homme à parvenir à la ressemblance de Dieu telle qu'il l'avait prévu au commencement. Restaurer l'image et établir la ressemblance, parce que la ressemblance n'avait même jamais eu lieu. Restaurer l'image que l'ennemi a totalement détruite et amener l'homme à parvenir finalement à cette ressemblance. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que nous allons lire, 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Je lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des saints. Édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que nous soyons véritablement comme la Bible, les disciples, les premiers disciples, ces disciples qu'on appelait pour la première fois Antioche chrétien. Que Christ soit vraiment vu en nous. C'est-à-dire que Christ soit vivant en nous par notre conduite, par notre caractère, par nos œuvres, que Christ soit véritablement vu en nous. Pourquoi? Lisez la suite. Afin que nous ne soyons plus. C'est très important, cette suite. Dis le verset 14, tout simplement. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par des tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Oui. Mais que... Attends, ce n'est que lorsque nous parvenons à cette mesure de la stature parfaite de Christ que le diable ne peut plus nous tromper par la fausse doctrine comme il a trompé Ève. C'est justement parce que Ève et Adam n'étaient pas parvenus à cette mesure de la stature parfaite de Christ. Cette mesure devait parvenir par leur consommation de l'arbre de vie. Quand ils devaient manger ça, et puisqu'ils devaient manger, ils devaient grandir dans cette nature, atteindre cette maturité. Cet état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ et il devait être stable dans la doctrine de Christ, stable dans la justice de Dieu, qui est je vais dire la doctrine que Dieu leur avait donnée, qui est la justice. Il devait être stable. Il ne devait plus être flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la tromperie de Satan, par ses ruses dans les moyens de séduction. Tu vois la raison pour laquelle Dieu nous perfectionne.
Parce que s'il n'y a pas ce travail, pour que nous puissions, nous à qui il a donné maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous qui l'avons reçu, et ce pouvoir qui nous octroie, qui est ce droit qui nous octroie l'accès à l'arbre de vie, que nous puissions manger véritablement ces commandements que le Seigneur nous a donnés, afin que nous puissions atteindre cette stature, cette mesure de la stature parfaite de Christ. Nous serons comme Ève et Adam, manœuvrables par l'ennemi, emportés à tout vent de doctrine. Nous avons vu pour Adam et Ève, le vent de doctrine les a emportés. Et ça les a emportés au point de les précipiter, de les jeter hors du jardin, hors de la vocation, loin de la présence de Dieu, séparés de Dieu. Et nous sommes nés dans ce contexte-là. Mais en Christ, Dieu nous a fait grâce. Il nous a réconciliés à lui et il a disposé les ministres pour notre perfectionnement, pour nous faire connaître et mettre en pratique cette justice que Adam n'avait pas connue, cette justice que Adam n'avait pas pratiquée, pour que nous puissions entrer en une relation d'alliance avec lui, de telle sorte que nous soyons stables et inébranlables en ce qui concerne les ruses de l'ennemi. Justice et vocation, bien sûr. S'il n'y a pas, ce travail n'est pas fait, personne ne peut résister. Chacun sera emporté à tout vent, comme Ève a été emportée à tout vent. Et il y a une chose, il y a connaître la vérité et la mettre en pratique. Adam connaissait très bien que voilà le commandement, voilà la justice de Dieu, mais il n'a pas pratiqué. Il y en a qui périssent par manque de connaissance, mais d'autres périssent par manque de pratique de la connaissance. Adam avait connu la vérité, mais il n'avait pas pratiqué. Ça nous interpelle. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Matthieu chapitre 7. Est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents vont venir, vont souffler, la pluie va tomber, les torrents vont venir, mais il va rester inébranlable parce qu'il est fondé. Les vents vont souffler, c'est-à-dire les vents de doctrine, rien. Les torrents vont venir éprouver ses fondements, les épreuves, rien, il est solidement planté. La pluie va tomber, il est là, bien couvert. Et l'apôtre Jacques va réitérer qu'on ne doit pas nous borner à écouter la parole seulement, on doit pratiquer. Pour dire, nous pouvons avancer, mais c'est important. Parce que je vois que Dieu insiste, Dieu nous interpelle encore davantage ce matin à considérer ses commandements, à considérer sa justice, qui est le socle de son alliance. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu dans l'anarchie. Il y a les règles qui régissent nos rapports avec Dieu. Les règles qui régissent ce fonctionnement. Sinon, ce sera l'anarchie totale. Même si on regarde même sur la terre, dans chaque famille normale, oui, on verra toujours qu'il y a des règles qui régissent le fonctionnement de la famille. Et les enfants savent que ici, papa a dit comme ça, on ne fait pas ça. Ou alors on fait ça à tel moment, à telle heure, et ça, on ne fait pas du tout. Donc, ce n'est pas chez Dieu qu'on va fonctionner avec le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il le fait pour notre bien. Parce qu'il y a, quand on parle des bénéfices, des bienfaits de la justice de Dieu, ces bienfaits sont énormes. Lorsqu'on comprend les bienfaits de la justice de Dieu, on va dormir chaque jour que Seigneur, aide-moi à garder ta justice. Aide-moi, je vais mettre en pratique tous tes commandements sans en omettre un seul. Et Dieu est fidèle.
pour nous tenir par la main, pour que nous puissions y parvenir. Parce que ce n'est qu'en mettant en pratique ces commandements que nous pouvons parvenir à sa ressemblance. Ça veut dire que quand tu mets en pratique les commandements, tu commences à manifester le caractère de Christ. Là où les gens disent que tu dois te venger de tes ennemis, il te dit aimez vos ennemis. Pour le monde, c'est la folie. Avec tout ce que l'autre t'a fait, tout ce que cette personne t'a fait là, tu dis encore que tu dois lui faire du bien, tu dis encore qu'il faut l'aimer, mais est-ce que tu es normal? Ça, c'est la conception du monde. Mais nous sommes différents. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous vivons dans le monde, mais nous devons vivre selon les lois de notre royaume. Lorsqu'on lit l'histoire de Esther, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué, qui m'avait vraiment touché depuis le début, depuis le premier jour où j'avais lu ce passage, il y a pas mal de temps. Où lorsque Aman, l'ennemi des Juifs, veut tuer tous les Juifs parce que Mardochée ne se prosterne pas devant lui, il a dit quelque chose de très particulier au roi. Il a dit que tu as ici je vais chercher ce passage pour dire nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas fonctionner comme le monde fonctionne. Nous allons chercher ce passage. Je crois que ça doit être dans Esther chapitre 3. Oui, c'est dans Esther chapitre 3. Disons le verset 8. Disons le verset 8. Pardon? Disons le verset 8 uniquement. Ok. Alors, Aman dit au roi Cyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Tu vois, Aman, la figure de l'ennemi du peuple de Dieu, de l'antichrist. Son objectif, c'est empêcher le peuple de Dieu d'obéir à Dieu. C'est vrai qu'ils étaient même déjà en captivité. Et étant là-bas, certainement, ils avaient commencé à se repentir et à vouloir observer les lois qu'ils devaient alors observer à l'époque, étant dans le territoire béni, étant à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a dans ton royaume un peuple dispersé et à part. C'est ce que nous les chrétiens, nous sommes en réalité dans ce monde. Parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Oui, parce que la loi de notre royaume est différente de la loi de tous les peuples de la terre. Notre justice est différente de tout ce que les hommes appellent justice, appellent loi. Et c'est pour ça qu'en mettant en pratique les commandements, normalement, nous devons être distingués. Il dit un peuple à part. Donc nous devons être sanctifiés, c'est-à-dire mis à part l'observation des commandements. On doit pouvoir nous distinguer, on doit pouvoir marquer la différence. Ça doit pouvoir être vu que ceux-là sont différents. Mais il précise bien, ayant des lois différentes. Donc c'est une affaire de loi. Et quand on parle de loi, c'est en rapport avec la justice. C'est pour nous dire combien il est important que nous puissions prendre au sérieux la justice de Dieu, qui est le socle de son alliance. Nous qui sommes sous la nouvelle alliance. C'est vrai que la dernière fois, j'avais dit on devait aborder aujourd'hui le cas du peuple d'Israël.
Parce qu'après que l'homme, après la chute d'Adam, Dieu n'a pas abandonné son projet. Non. Et Dieu s'est choisi maintenant un peuple. Au travers de qui? Duquel Dieu voulait accomplir son projet dans la création. Dieu voulait régner à travers Israël. Et nous avons vu comment, ayant sorti Israël d'Égypte, il a conduit Israël à travers, dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu donne également sa loi au peuple, sa justice, son alliance au peuple. Quand nous lisons Exode chapitre 19, nous allons lire ce passage. Et je crois que nous allons nous arrêter là ce matin. Nous allons continuer la prochaine fois. Exode chapitre 19. Oui. Nous allons lire du verset 1 à 8. Ou à 6 même. Comment je lis du verset 1 à 8 ou bien? Oui, lisons du verset 1 à 8. Ok. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Marquons une pause. Vous serez... Marquons une pause. Dieu a déployé toute sa puissance pour les faire sortir d'Égypte. Il a dit maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Est-ce qu'avant, il n'appartenait pas à Dieu? Quand nous lisons Genèse 17, Dieu avait fait une alliance avec Abraham en disant que toute ta descendance, l'alliance de la circoncision, ils vont m'appartenir, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils appartenaient déjà à Dieu. Nous voyons comment Dieu vient en Égypte les immoler l'agneau pour les faire libérer de l'emprise de Pharaon et les a conduits à lui, les conduit dans la terre promise, dans l'héritage qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais il dit, si vous écoutez ma voix, vous m'appartiendrez. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons expérimenté la rédemption. Ce n'est pas parce que Dieu a déployé sa puissance en Jésus-Christ pour nous sauver et que nous l'avons reçu que ça veut dire que tout est arrêté. Non. Maintenant, ce qui légitimise la relation entre Dieu et nous, c'est son alliance. C'est l'observation de son alliance. Jésus dit qu'il nous a fiancés. Nous sommes quoi? Je vous ai fiancés. Par sa mort, il nous a fiancés. Sa mort et sa résurrection. Il est allé nous préparer une place. Nous sommes en train d'attendre le mariage, non? Les noces de l'agneau, dont parle Apocalypse 19. Mais c'est là l'observation de ces commandements qui vont déterminer si nous serons épouses ou pas. Parce que c'est les commandements qui nous aident à entrer dans une relation d'alliance avec lui. De telle sorte que nous soyons un avec lui. De telle sorte que celui qui nous touche, le touche. Donc on peut dire qu'on est chrétien parce qu'on est sauvé, on a reçu Christ, on est à l'église. Mais tant qu'on n'est pas entré dans cette relation d'alliance avec lui, notre relation n'est pas encore légitimée ou légitimisée. Elle n'est pas légitimée.
c'est l'alliance qui nous donne d'avoir cette relation particulière avec le Seigneur. Et c'est pourquoi lorsqu'on lit Matthieu 25, et même quand on lit Matthieu chapitre 7, il y a certains ouvriers qui viennent, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Les dons et les talents se sont manifestés. Connus pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu une relation d'alliance. Parce que c'est la relation d'alliance qui nous permet d'entrer en intimité avec le Seigneur. Comme il dit dans Jean chapitre 14. Je vais lire ce passage rapidement. Jean chapitre 14. Je lis le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 23 dit, Jésus lui répondit à la question de Philippe, à la question de Jude, autant pour moi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le verset 21 là nous dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand on parle de connaître, c'est le niveau où on est parvenu à une relation intime avec le Seigneur. Mais le socle de notre intimité, ce sont ces commandements que nous mettons en pratique. Et il dit, je vais l'aimer, je vais me faire connaître à lui. Et là, il dit que je ne vous ai jamais connu, non. Parce qu'ils n'ont jamais eu une relation d'intimité avec lui. Quand on parle de connaître, il a dit l'intimité. Mais ça se passe sur la base de quoi? Sur la base de l'alliance, sur la base des commandements. C'est comme en temps normal, un homme, une femme ne peuvent pas se connaître s'il n'y a pas une relation d'alliance entre eux, l'alliance matrimoniale. Connaître dans le sens de l'intimité. Pour dire que si nous arrêtons notre christianisme à la nouvelle naissance, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Ce n'est pas l'objectif. C'est le point de départ pour rétablir la relation. Et quand la relation est rétablie, elle doit se construire, elle doit se bâtir, elle doit devenir légitime. Et c'est l'alliance, lorsque nous entrons dans cette relation d'alliance, par l'observation des commandements, que cette relation est légitimisée. Ou légitimée, je ne sais pas, légitimée. Elle devient légitime. Quelque part, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 12, Dieu parle quelque part des enfants illégitimes et des fils. On peut être un enfant illégitime, mais quand on parle de fils, c'est ceux qui sont dans une relation d'alliance avec le Seigneur, avec le Père. Donc, je vois qu'on va s'arrêter là ce matin. Et la prochaine fois, on va étudier le cas d'Israël pour voir comment Dieu a marché avec Israël et comment Dieu voulait marcher avec Israël pour que, à travers Israël, comme il a dit dans Deutéronome 28, verset 1, que Dieu puisse dominer sur la terre, régner sur toutes les nations de la terre à travers Israël, parce que leur obéissance au commandement devait leur donner la suprématie sur toutes les nations de la terre. Oui, vas-y, je crois que tu voulais dire quelque chose. Pour celle de l'alliance, puisque nous savons que l'alliance est en rapport avec le commandement de Dieu. Donc, pour être légitimé, c'est par cette alliance-là. Oui, c'est ça qui rend notre relation. Comment? En découvrant les commandements, comme nous enseignons les commandements, en les acceptant et en les mettant en pratique. Lorsque nous allons lire l'Exode chapitre, parce que Dieu laisse toujours à chacun de nous le choix,
Il ne braque pas notre volonté. Lisons, je voulais qu'on s'arrête là, mais lisons tout le Exode 19 là, lisons jusqu'au verset 8 tel qu'on a dit. Normalement. Verset 6 à 8. Exode 19, verset, on a lu du verset 1 à 8. Oui, on était au verset, on a déjà lu le verset 5, nous sommes au verset 6. Reprends le verset 5. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Oui, c'est de dire oui lorsqu'on dit qu'on est d'accord avec les paroles de l'Alliance. Et Dieu, tu vois, Dieu dit vous serez une nation sainte. C'est par l'Alliance que nous sommes sanctifiés. C'est par la justice de Dieu, basée sur ses commandements, que nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire on devient un peuple mis à part, un peuple entièrement à part, un peuple spécial, un peuple saint. Et le peuple a dit oui, c'est-à-dire oui, et de s'engager à la mise en pratique, d'étudier soigneusement les commandements, comme il a recommandé dans Deutéronome chapitre 6, d'étudier, Deutéronome chapitre 5 verset 1, d'étudier soigneusement et de les mettre en pratique. Et vas-y. Oui, je demandais, est-ce que le fait d'accepter l'alliance fait de nous des enfants légitimes, ou alors c'est la mise en pratique au fur et à mesure, parce que est-ce qu'on peut déterminer le temps où on pense qu'on est déjà légitimé par le Seigneur, ou c'est le Seigneur lui-même qui sait? Est-ce que le fait d'accepter simplement fait de nous des enfants légitimes? Adam avait accepté le commandement, mais il n'est pas entré dans cette relation légitime avec Dieu parce qu'il n'a pas pratiqué. C'est le fait d'accepter et de s'efforcer à mettre en pratique. Maintenant, c'est Dieu qui, voyant notre effort dans les épreuves, dans la persécution, dans toutes sortes, Dieu voit notre détermination et c'est Dieu qui définit la suite. Et lorsque nous sommes en train de nous efforcer, parce que quand on décide de mettre la justice de Dieu en pratique, les épreuves vont venir. Les situations vont venir pour nous pousser à nous compromettre. Mais si on tient ferme, on persévère, Dieu lui-même vient à notre secours, nous soutenir. Et c'est lui qui détermine à quel moment la suite est déterminée par lui. Donc nous devons accepter, les apprendre et les mettre soigneusement en pratique. Dieu n'a jamais dit que connaître seulement. Il dit, je vais lire rapidement Deutéronome chapitre 1 verset 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. Nous savons que même pour Israël, qui a reçu l'alliance dans le désert, ce n'est pas parce qu'ils ont dit non. Ils avaient dit oui, mais est-ce qu'ils ont réussi avec Dieu? Parce que Dieu attendait où? La pratique. C'est sur le point de la pratique qu'ils ont échoué. Ils se sont détournés des commandements. Ils ont été infidèles à Dieu. Dieu leur a donné les 10 commandements que nous sommes dans Exode chapitre 20 à partir du verset 1. Ils ont dit oui. Donc ce n'est pas le fait de dire oui. Exode 19 verset 8 que nous venons de lire tout à l'heure. Ils ont dit oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mais est-ce qu'ils ont fait? Non. Quelle était la conséquence? Beaucoup sont morts dans le désert. Ceux qui sont entrés dans la terre promise ont persévéré dans cette iniquité juridique au point d'être déportés
de là-bas pour la captivité à Babylone. Donc il ne suffit pas de dire oui, c'est la mise en pratique que Dieu veut. Maintenant, dans nos efforts de mise en pratique, c'est lui qui détermine pour chacun la suite. À quel moment, c'est Dieu qui détermine. Ok. Parce que dans cette mise en pratique-là, pendant que nous sommes dans ce processus, Dieu vient également nous révéler notre vocation, que nous devons prendre aussi au sérieux parce que l'accomplissement de cette vocation est utile pour notre entrée dans notre vocation, est utile pour l'accomplissement de son projet qui est son royaume et sa gloire. Parce que c'est de là que découlent toutes les tâches, toutes les vocations qu'il a assignées à chacun de nous. Donc c'est très important. Mais nous ne devons pas jouer. Son alliance lui tient tellement à cœur. Parce que c'est en obéissant au commandement que tu montres à Dieu si tu es prêt pour qu'il puisse régner sur toi dans son royaume ou pas. Ce ne soit pas comme dans Luc 19 où un homme, cet homme de haute naissance qui allait se faire investir de l'autorité royale et revenir. Et ses concitoyens disent non, on ne veut pas qu'il règne sur nous. On ne veut pas qu'il règne sur nous. Ah! Jésus allait se faire investir de l'autorité royale. Il revient bientôt pour le règne de 1000 ans. Et si nous disons que nous acceptons ce règne-là, parce qu'il vient régner sur toute la terre, régner sur nous. Si nous voulons nous dire à Dieu, oui, si nous sommes d'accord avec son règne, et si nous désirons vraiment que son règne vienne, si nous désirons vraiment qu'il règne sur nous pendant ces 1000 ans-là, nous devons commencer à accepter ses commandements maintenant. Parce que si on le refuse qu'il nous donne les commandes, qu'il nous commande, est-ce que c'est là-bas qu'on va accepter les commandements? Or, il n'y a pas de rebelles là-bas. Donc, c'est maintenant que chacun fait ses preuves. Est-ce que je veux que Dieu règne sur moi pour l'éternité? Est-ce que je veux être dans son royaume pour les 1000 ans, pour le règne éternel du Père? Est-ce que je veux que Jésus règne? Je dois accepter déjà, oui, mais je dois commencer à prouver ici, par mon acceptation de ces commandements. Parce que les commandements, c'est un ordre. Le commandement, c'est un ordre par lequel le roi fait connaître sa volonté. Et nous devons obéir. Nous avons l'obligation d'obéir au roi. Et les commandements, constituent la loi fondamentale du royaume de Dieu. La loi fondamentale du royaume de Dieu. C'est des commandements que découlent toutes les autres lois, les lois civiles, tout. C'est de là-bas que découlent toutes les autres. La loi fondamentale. Donc nous devons prendre ça à cœur. Et nous rendons grâce à Dieu ce matin parce que nous comprenons vraiment que le Seigneur est en train de nous interpeller encore ce matin par rapport à son alliance. Oui. Ça, c'est la compréhension que je peux avoir ce matin. Que Dieu veut qu'on prenne cela plus encore à cœur et qu'on fasse vraiment des efforts à ce niveau. Quand on lit le psaume 119, on voit la manière, quand David avait compris l'importance des commandements du Seigneur, jour et nuit, il méditait là-dessus. Jour et nuit. Donc c'est important. Donc, on va s'arrêter là ce matin. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Non. Ok, priez pour nous s'il te plaît. On remercie le Seigneur pour cette grâce et qu'on le supplie vraiment de nous accorder la grâce pour plonger les regards davantage dans sa justice, dans son alliance et de mettre en pratique avec soin chacun de ses commandements. Je sais que le Seigneur est fidèle et lorsque nous avons la bonne volonté, il vient à notre secours. Certainement, il vient à notre secours. Ce que Dieu veut, c'est notre acceptation, notre volonté et les efforts qu'il nous va fournir. Et je sais qu'il viendra nous soutenir pour que nous puissions le faire de manière à ce qu'il soit glorifié, à ce que son cœur se réjouisse, que
que nous puissions mettre en pratique avec soin ces commandements. Donc, prions et que Dieu continue à nous éclairer là-dessus pour que non seulement nous puissions lire, mais comprendre également. Rendons grâce à Dieu ce matin. Amen. Nous prions. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, ce matin encore, je veux te rendre de nouveau grâce, Seigneur, pour ta parole. Je veux encore, éternel, t'élever, Seigneur, Papa, pour ce que ta bouche déclare et de ce que, Seigneur, oh Dieu, tu as accompli. Seigneur, c'est toi qui dis une chose, elle arrive. Amen. Tu déclares, elle existe. Amen. Je veux te rendre grâce aujourd'hui encore, Seigneur, pour ta parole. Parce que c'est toi qui sais ce qui est bon pour nous. Amen. C'est toi qui sais ce qui est bon en priorité dans la marche, Seigneur, avec toi. Amen. Et c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui te déploie, Seigneur, oh Dieu, pour nous avertir et pour nous remplir, Seigneur, de ce que nous devons avoir comme équipement pour marcher vers la conquête du royaume. Amen. Seigneur, je te bénis exactement de Jésus-Christ. Ce matin encore, Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, de ce que toi, tu viens encore réitérer, Seigneur, l'importance, Seigneur, oh Dieu de gloire, de ton alliance, Seigneur, qui consiste en tes commandements, Père. Je prie, éternel, mon Dieu, oh Papa, nous accorde ta grâce, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oubliés, mais Seigneur, oh Dieu, de mettre ta parole en pratique. Seigneur, je prie. Aide-nous, Seigneur, à garder tes commandements. Parce que tu dis que celui qui garde tes commandements, c'est celui qui t'aime. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas des lèvres. Nous voulons réellement, Seigneur, pratiquer, Seigneur, oh Dieu, tes commandements. Afin que, Seigneur, nous demeurions, Seigneur, tes enfants légitimes. Amen. Puissant Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aide-nous, oh Dieu de gloire, Seigneur, à marcher selon la vocation, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as dit que, Seigneur, pendant que nous sommes en train d'obéir à tes commandements, toi, tu nous précises notre vocation et que nous marchions dans la justice dans cette vocation. Seigneur, tiens-nous par ta main parce que c'est toi seul qui peut nous conduire dans cette justice. C'est toi seul qui peut, oh Dieu, la Bible déclare que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant toi. Donc, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous te prions, tiens-nous par la main, Seigneur, afin que nous puissions véritablement pratiquer ta justice, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur, aide-nous, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, même lorsque les vents vont arriver, les vents des épreuves, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, parce que toi, tu couronnes les vents, Seigneur. Si tu nous vois, oh Dieu de gloire, en train de chercher, Seigneur, ta justice, en train de s'efforcer à mettre en pratique tes commandements, toi, tu vas nous soutenir. Seigneur, je prie, oh Dieu de gloire, que tu nous aides. Que tu nous aides, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons la volonté. Seigneur, aide-nous, oh Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer, Seigneur, mon Dieu, papa, ta justice éternelle, oui. Afin que nous demeurions, Père éternel, oui. Seigneur, dans le repos. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur, ce matin, que ta parole soit glorifiée et que, Seigneur, qu'elle soit scellée, Seigneur, dans nos cœurs, éternel, mon Dieu, oui. Papa, comme une parole, éternel, oui. Laisse que ta parole, éternel, papa, soit en moi, éternel, mon Dieu, oui, papa, oh Dieu de gloire, je te prie. Donne-moi, Seigneur, de la méditer jour et nuit, Seigneur. Ce que tu nous dis, aide-moi, Seigneur, à méditer, Seigneur, afin que la foi, Seigneur, qui vient de ce qu'on entend de toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, grandisse en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta servante, Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu as utilisé puissamment. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas remplacer les vertus, Seigneur, qui sont sorties d'elle. Seigneur, que ton Seigneur soit puissamment glorifié dans sa vie. Seigneur, je prie que tu la remplisses davantage, Seigneur. Que tu la remplisses, Seigneur, davantage, Seigneur, qu'elle ne soit jamais vide, Seigneur. Oh Dieu, autant est des verres, autant toi tu l'as rempli. Seigneur, éternel, fais-le un vase d'honneur, Père, oh Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Que ton Seigneur soit puissamment glorifié. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons recommandé toutes choses. Amen. Je voudrais lire un dernier passage rapidement qui me montait à cœur pendant que tu priais. Deutéronome chapitre 4, je vais lire à partir du verset 5. Voici... Deutéronome
chapitre 4, à partir du verset 5. Je lis rapidement. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes les lois et de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Tu vois où vient notre sagesse et notre intelligence? L'observation des commandements, des lois que Dieu nous a données. Et il dit au verset 12, l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur des tables de pierre, qu'il vous donna d'observer. Observer. Donc c'est la pratique qui est très importante pour le Seigneur. Ce n'est pas la connaissance seulement. Connaître, pratiquer. Amen. Mais pratiquer. Il dit qu'on doit mettre ces commandements en pratique afin qu'on puisse avoir la force, pour que vous ayez la force de vous emparer. Deutéronome chapitre 11, verset 8. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Jésus nous a dit dans Luc chapitre 16, verset 16, que le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en apparent. On utilise de violence pour y entrer. Vous ayez la force. Ça veut dire que s'il n'y a pas la pratique des commandements, on ne peut pas conquérir. Il dit, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer. S'emparer en fait du pays, c'est conquérir, c'est faire la conquête. S'il n'y a pas de pratique de l'alliance, s'il n'y a pas l'observation des commandements, il n'y aura pas la force pour conquérir le royaume de Dieu. Donc Seigneur, nous te disons merci ce matin, nous te rendons grâce. Comme ta servante a prié, Seigneur, soutiens-nous, je te supplie. Aide-nous tous les jours à lire tes commandements, à les inculquer dans notre esprit d'abord et à tous ceux qui sont autour de nous, Père, tel que tu avais recommandé à ton peuple dans Deutéronome chapitre 6, à en parler au lever, au coucher, en voyage, dans la maison. Seigneur, aide-nous. Que ces commandements soient écrits dans notre esprit, que ce soit dans notre cœur, Père, afin que nous puissions les mettre en pratique en tout temps et que tu sois glorifié dans nos vies. Parce que nous désirons, Seigneur, que ton règne vienne. Nous voulons que tu règnes véritablement sur nous. Père, soutiens-nous. Tiens-nous par la main, ô Père, afin que cela soit possible dans nos vies. Car nous savons, Père, que si tu le dis, c'est parce que c'est possible. Car ta parole déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous savons que nous pouvons toutes choses par toi. Seigneur, tiens-nous par la main. Au nom de Jésus-Christ. Amen.